Bonsoir, c'est sur un camp de Rome de Vigneux-sur-Seine que Nicolas Dupont-Aignan, député de la circonscription, ainsi que le maire de la ville, Serge Poinceau, ont donné rendez-vous aujourd'hui à la presse. Derrière un lac, dans des conditions déplorables, vivent 800 Roms depuis maintenant près de 8 mois. Nicolas Dupont-Aignan, également président de Debout la République, demande l'évacuation et l'expulsion des habitants du camp. Audrey Coll. C'est un véritable parcours de santé à travers la forêt et les chemins boueux. À l'arrivée des baraquements, des détritus et de la boue jusqu'aux chevilles, c'est ici, avec vue sur le lac, que vivent 800 Roms. C'est dans un état d'insalubrité innommable que Nicolas Dupont-Aignan fait un constat. C'est le fruit de la bonne conscience, de la fausse générosité qui a consisté à ouvrir toutes nos frontières. On ne peut pas les expulser, ils reviennent, il n'y a aucune politique de l'État. Et on cache le phénomène. Sur place, les élus déplorent l'augmentation de la délinquance, attribuée selon eux aux Roms. En l'espace de 6 mois, la population du camp serait passée de 200 à 800 et 2 arrêtés d'expulsion pris par le maire n'ont pas été appliqués. Les gens veulent se réunir dans une petite milice, comme à Marseille, pour faire le ménage eux-mêmes. Donc on essaye quand même, le député et moi-même, de calmer le jeu pour éviter ce genre de choses. Mais l'État, que fait-il? Le préfet, que fait-il? C'est le retour au Moyen-Âge. C'est le retour au Moyen-Âge, voilà. Dans tous les sens du terme. Concrètement, évacuation du camp, retour en Roumanie, blocage des frontières, dénonciation de Schengen. Voilà, très clairement. En Essonne, on décompte 25 camps de Roms. Le maire de la ville regrette qu'avec la nouvelle circulaire Valls, il soit si difficile de démanteler ces camps. Aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, à travers son parti Debout la République, dénonce l'inaction des gouvernements successifs. Les Roms, à nouveau, avec cette manifestation ce matin du Front de gauche de l'Essonne, menée par Philippe Cameau, qui s'est rendu devant la préfecture d'Évry pour protester contre le maire de Ris-Orangis ayant scolarisé les enfants roms dans des conditions différentes des enfants de sa ville. C'est un autre exemple d'intégration que le secrétaire départemental du Parti communiste souhaiterait faire établir. Pour que les enfants roms soient scolarisés dans les écoles de la ville et non pas à part, comme c'est le cas à Ris-Orangis. Je pense que ça réglerait pas mal de problèmes si on trouvait une solution pérenne aux problèmes que rencontrent les populations roms dans ce département, qui sont chassées de ville en ville. Finalement, il n'y a aucun effort de fait pour trouver une solution qui leur convienne. Une période difficile, ça peut arriver à tout le monde, perte d'un emploi, divorce, maladie, et lorsque cela arrive, les aides de l'État peuvent mettre parfois un peu de temps à arriver. Alors il faut se serrer la ceinture, temporairement, mais pas question d'arrêter de s'alimenter. Et des épiceries sociales proposent donc des produits à moindre coût aux personnes, particulièrement dans le besoin. Le préfet de l'Essonne, Michel Fuseau, a visité celle d'Évry, et c'était cet après-midi. Maxime Lemaine était sur place. Elle est située au numéro 1 de la cour Blaise Pascal à Évry, un peu à l'écart pour que ses usagers puissent y venir discrètement sans subir le regard des passants. Créée en 2000, cette épicerie sociale permet à ceux qui traversent une période difficile d'avoir accès à des produits de qualité, marque comprise, pour seulement 10% de leur valeur. Elisabeth est directrice depuis 11 ans. Selon elle, le profil des clients a changé au fil du temps. Nous n'avions pas auparavant de gens qui percevaient des salaires. Or, actuellement, nous avons 30% de la population que nous accueillons qui perçoit un salaire. Nous avons également une augmentation du nombre des familles monoparentales. Les bénéficiaires de ce concept sont envoyés par des assistantes sociales. Une fois sur place, ils sont pris en charge par un salarié ou un bénévole de l'épicerie. Cette dame, elle a droit à 47 €. Donc, au fur et à mesure, je compte ce qu'elle prend jusqu'à ce qu'elle atteigne 47 €. Et sur ces 47 €, elle paiera 4,70 €. La nourriture provient de la Banque alimentaire qui a donné en 2012 25 tonnes de marchandises. Le système est soutenu par la commune, le conseil général, la CAF, l'agence de cohésion sociale et la préfecture. L'épicerie sociale, un concept extrêmement intéressant parce que les personnes qui y viennent payent ce qu'ils viennent acheter et cela maintient une responsabilité et maintient une dignité des personnes. Le magasin d'Évry est géré par l'association Épisode. Il est ouvert toute l'année sans interruption et accueille 1200 personnes. Dans l'Essonne, 17 épiceries fonctionnent sur le même modèle. Comme prévu, le personnel de Renault Lardis est à nouveau mobilisé à l'appel de 3 syndicats dénonçant des salaires bloqués et une perte du pouvoir d'achat.
certains très remontés, ironisant sur les réunions de négociation compétitivité de la direction. Une direction qui, je cite les propres mots des représentants du personnel, afficherait une couche de mépris. Fin de citation. Cela dit, ils étaient au moins 300 réunis sous la caméra de David Kircher cet après-midi sur le site de l'Ardi pour marquer leur désaccord. Ils nous menacent et ils espèrent avec ces menaces geler nos salaires pendant 3 ans, supprimer 7500 emplois, forcer des mobilités entre les sites et augmenter le temps de travail dans les usines. Donc là, on est très nombreux et très déterminés à se mobiliser aujourd'hui dans les centres d'ingénierie, mais hier dans les usines, pour dénoncer ces menaces et toutes les attaques qu'ils sont en train de faire contre nous. Hier, dans les usines, il y a eu un franc succès. Il y a eu plus de 1000 salariés l'après-midi à Flins. Il y a eu également un gros succès sur Cléon, sur Sandouville, sur Douai. On estime qu'on a doublé le nombre de manifestants par rapport aux dernières fois. Donc c'est très positif et signe que les salariés prennent conscience de la difficulté et des complications qu'on va avoir en 2013. Toute la journée, le CEA, situé sur le plateau de Saclay, a accueilli 200 élèves essonniens à l'occasion de la Journée nationale scientifique. Toi aussi. Près de 40 chercheurs leur ont consacré un peu de temps pour leur faire découvrir les métiers des sciences et surtout leur donner envie d'en faire de la science. Claire Colombel. Mélanger Superman avec la physique, c'est possible. Ce matin, le professeur Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, a abordé cette science via les super-héros. On va se demander d'où vient la force de Superman et essayer d'analyser, de comprendre les arguments qui ont été donnés dans les œuvres de Superman. Pour comprendre les arguments, ce sont des arguments scientifiques et les auteurs de Superman ont justifié que Superman était très fort parce qu'il venait d'une planète qui est la planète Krypton, qui a une grande gravité, bien plus grande que celle de la Terre. Et donc c'est pour ça que Superman est fort sur Terre. Donc il faut comprendre l'argument et ça permet de mener une enquête. Et c'est là où la méthode scientifique intervient, donc de mener une enquête pour trouver, déterminer la gravité de la surface de Krypton. Donc, prétexte pour parler de science, mais la démarche en recherche est la même. On part d'un phénomène constaté, puis on mène l'enquête pour en trouver la raison. Afin de faire découvrir les métiers scientifiques et de supprimer l'image du chercheur, un homme à lunettes, habillé d'une blouse, travaillant seul dans son bureau, 2 scientifiques ont présenté le déroulé de leur journée. On fait des expériences, on lit des mails, on fait des réunions, on rédige des projets, on encadre des gens. C'est souvent passionnant parce qu'on fait un tas de choses différentes. Et puis c'est passionnant parce qu'on est sur des sujets de recherche qui sont souvent ambitieux. Et puis quand on arrive à réussir quelque chose, on est souvent très content. Par contre, en recherche, il faut être souvent patient parce qu'il y a beaucoup de projets qui malheureusement ne marchent pas bien dès le premier coup. Pendant leur élocution, ces 2 chercheurs ont rappelé que la curiosité et la capacité à travailler en groupe sont indispensables pour faire ce métier. À l'heure du déjeuner, 40 scientifiques ont mangé avec les lycéens avant de leur ouvrir les portes de leur laboratoire. Une confirmation, le décès de ce couple de 70 ans découvert hier est bien dû au monoxyde de carbone et les autorités évidemment demandent de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de tels drames. Une image pour terminer, celle de la façade avant de la mairie d'Évry qui arbore les couleurs du Mali avec l'inscription « Évry solidaire du Mali » pour sa souveraineté. Un soutien à ce pays et à des habitants de la ville, assez nombreux d'ailleurs, originaires de là-bas. Évry qui, on s'en souvient, avait auparavant affiché, comme d'autres communes ou institutions essonniennes, sa solidarité avec, par exemple, les sinistrés haïtiens ou japonais de Fukushima. Voilà pour l'actualité. Merci de nous avoir suivis.